Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, oui, je suis un peu pâle parce que j'ai juste mis fond de teint, poudre, anti-cerne et j'ai fait les sourcils parce que on va tester la nouvelle palette de chez Natasha Denona, donc la Love Face Palette. On va voir ce que c'est, on va voir pourquoi elle a sorti ça et on va tester ça sur moi. C'est parti! Pour votre info, Natasha avait déjà sorti une face palette, c'était la Glam Face Palette et elle se présentait comme ceci. Donc on a toujours un miroir, on a un blush et un highlighter qui sont protégés par une petite barrière puisque ce sont des formules un peu crémeuses et c'est pour que les fards poudre ne viennent pas dessus. Et on avait donc 3 mats et 2 lumineux et ça venait compléter la collection Glam pour laquelle elle a une mini Glam et une Glam grande juste avec des fards à paupières. Donc voilà, elle a sorti celle-ci et cette année pour la Saint-Valentin elle a décidé de faire la même chose et d'agrandir la collection Love. Donc c'est la collection de Saint-Valentin. Moi j'ai pas la palette la midi, la taille médium de chez Natasha qui s'appelle Love Palette. C'est pour ça que je me suis dit bah, ça serait peut-être pas mal, mais j'avais pas pris la Love Palette parce que déjà je trouvais que c'était trop rose à mon goût. Moi je suis plutôt dans des genres de mauve violet, pas dans des roses. Les roses je trouve que ça me fait un peu une tête fatiguée. Donc quand j'ai vu que là c'était plutôt des mauves, je me suis dit ah ben là ça me convient. Et du coup on va voir à quoi ressemblent les teintes. Donc le packaging secondaire se présente comme ceci, c'est un carton. À l'arrière on a les informations et c'est fabriqué en Italie et il y a une durée de vie de 18 mois. On a pareil un blush, un highlighter et ensuite 5 fards. Ce que j'aime bien, c'est un détail, mais c'est quelque chose d'important pour moi, c'est que les cartons, les emballages Natasha ont ce petit truc là qui facilite l'ouverture des cartons. C'est débile, mais c'est très pratique parce que parfois on est là, on doit déchirer le carton tellement c'est bien fermé. Et ah, c'est cool. Voilà la bête. Et j'ai dit c'est cool parce que à l'arrière on a les petits trous pour dépoter de là et 5 là. Dans l'ancienne on l'avait pas. Donc on peut dépoter et tout mettre dans une autre palette ou alors même changer l'ordre des fards et les mettre où on veut. Pardon, je vais y arriver. Et du coup on a un miroir et on a pareil un blush, un highlighter qui sont protégés par ce petit couvercle. Et on a 5 fards, on a 4 mats et un lumineux. Comme vous voyez, l'intérieur des palettes se ressemble, c'est vraiment le même style, c'est une face palette. Les fards ne se ressemblent pas du tout entre ces deux-là. On va la comparer maintenant aux mini qui sont sortis pour les 2 dernières Saint-Valentin et voir si ça vaut le coup quand même d'acheter celle-ci ou pas. Là on a la Mini Love, il faut que je fasse attention parce qu'elle était arrivée chez moi toute cassée, donc je peux pas l'ouvrir pour vous la mettre à côté, je vous mets comme ça. Je trouve que le violet au centre ressemble beaucoup, mais sinon je trouve que ça se ressemble pas du tout. Voilà. Et ensuite, la Mini Crush qui est sortie donc en 2022. La Mini Love était sortie pour la Saint-Valentin 2021. Et la Mini Crush qui est sortie en 2022 se présente comme ceci. Et là, attendez, celle-ci je peux l'ouvrir. Voilà. Le violet ressemble à peu près, mais lui, il est plus foncé. Ce fard rose clair, non, ici il est plus froid. Ouais, non, lui peut-être, non, ça ressemble pas. Donc les fards ne sont pas similaires. Enfin, il y a le violet foncé qui ressemble au violet de celle-ci, mais sinon je ne vois pas vraiment de ressemblance. Je voulais aussi la mettre à côté de la rétro palette. La rétro palette ressemble à ceci, donc des tons
bien mauve. Mais attendez, je regarde vite fait. Non. Non, je trouve pas. Il y a peut-être un phare. Ouais, il y a peut-être un phare. Donc voici la palette. Et je pense qu'il y a peut-être le phare Guidi de cette palette qui peut ressembler au phare Gogo d'ici. Mais c'est tout. Le reste, il n'y a pas de phare similaire. Les fards de cette nouvelle palette sont tous des nouveaux fards. En tout cas, les noms sont nouveaux, les références sont nouvelles. Donc on va passer au swatch tout de suite. J'ai un peu baissé les lumières pour pouvoir vous montrer les swatchs. Les voici. Donc on a le blush qui est super crémeux. On a l'highlighter qui est très très beau et je pense que même en fard à paupières, ça peut très très bien fonctionner. On a le premier mat qui s'appelle Esme, le deuxième mat qui s'appelle Juliette, le troisième mat qui s'appelle Aiko, le lumineux qui est très très beau qui s'appelle Affinity et le dernier mat qui s'appelle Gidi Gidi, comme vous voulez. Et je suis juste intriguée par ce blush parce que franchement le blush il est super clair. Je me demande comment ça ressort sur des peaux foncées et je me demande si ça va ressortir sur ma peau en fait. Et vous voyez la texture dans la palette, c'est vraiment très crémeux. Et pour ce qui est des mats, je suis contente parce que c'est sa formule mat de base, c'est pas la formule un peu crème poudre qui ne ressort pas sur les yeux de la même façon que dans les palettes. Et du coup, je suis trop contente parce que ce sont les vrais mats et c'est trop bien, ils sont très faciles à travailler. Du coup, on va commencer par appliquer le blush et l'highlighter et ensuite on passe au maquillage des yeux. Voilà, d'un peu plus près, c'est plus facile. Je vais donc prélever le blush. J'ai déjà poudré mon teint, ça me fait pas peur parce que les produits crème de Natasha peuvent aussi être utilisés sur des poudres, donc c'est pas problématique. Et on va voir du coup si ce blush peut aussi être utilisé sur un teint déjà poudré. Du coup, je l'ai prélevé et on va voir. Ouh. C'est un peu le rose de la mode Cold Winter Makeup. Vous savez, le maquillage qui a été très tendance à un moment dans cet hiver. Vraiment se maquiller pour ressembler à quelqu'un qui a très froid. Mais voilà, vous voyez que ça s'estompe, ça se travaille bien, même sur teint poudré. Et il est... Le plus on travaille, le plus il devient neutre, enfin pas neutre, nude. Oh, attendez, je vais y arriver. Le plus on travaille et moins il est flashy et ils se font très très bien. Il ne bouge rien en dessous et ça va, je pense que ça peut aller. Je trouve qu'il va ressembler un peu au nouveau blush de chez Sephora Collection que je vous avais présenté dans le haul. Donc à voir. Je les mettrai peut-être l'un à côté de l'autre pour voir ce que ça donne, mais en tout cas ça va. Et je pense que c'est une teinte qui va bien aller avec cette palette, avec des fards mauves, des fards roses un peu plus froids. Donc, voilà pour le blush. Je me demande quand même comment ça ressort sur une teinte, un teint plus foncé que le mien. Si jamais vous êtes dans ce cas et que vous avez testé cette palette, dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis vraiment curieuse. Je ne saurais pas vous dire si ça conviendra à quelqu'un avec une peau plus foncée que la mienne, avec quelqu'un qui a une peau vraiment mate. Je ne sais pas du tout si ça peut aller. Sur les peaux claires, ça va, ça ressort. Attendez, je vais enlever un peu les lumières pour que vous voyez le vrai effet.
Vous voyez, ça ressort assez légèrement, mais ça ressort. On passe maintenant à l'highlighter que je viens prélever avec un pinceau. Pareil. Et il est un peu plus version poudre, mais un peu crème aussi. Et il a une base dorée. Qui est très belle. Franchement, déjà dans l'autre palette, l'highlighter, je le trouvais très très beau et je trouvais qu'il se fondait très très bien à la peau. Il n'y a pas de paillettes. Et l'highlighter dans la palette, dans la My Dream palette, il est très beau aussi. Voilà, je trouve la lumière très très belle, très subtile et presque comme si c'était notre peau quoi. C'est vraiment très très beau. Donc le blush est validé pour ma carnation. L'highlighter est validé. Je pense que c'est un highlighter qui va aller à pas mal de carnation parce que il n'a pas vraiment une base qui est forte. C'est vraiment juste de la lumière. Je fais maintenant le maquillage d'un œil et je reviens avec vous. Je peux pas faire de maquillage différent parce que je vais travailler là. Du coup, je fais un maquillage et j'arrive de suite pour faire l'autre côté avec vous. I'm back. Et I'm back genre 3 minutes après. Les fards, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, les fards Natasha sont tellement faciles à travailler que ça va très très vite. Donc voici le maquillage que je vous ai préparé. J'ai utilisé les 5 fards parce que je voulais vraiment vous montrer à quoi ressemble chacun des fards, même si j'en avais pas besoin. Mais on va voir du coup tout ça. Donc j'ai commencé avec le fard Juliette, le plus clair, que j'ai appliqué au niveau du coin interne du creux. Parce que je voulais le mettre à côté de ce fard là, Esmé, pour voir vraiment s'ils étaient différents, parce que parfois dans les palettes ça se ressemble pas et quand on travaille les fards ça revient au même et du coup on aurait pu avoir une autre couleur. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc lui je l'ai travaillé là au niveau du coin interne. Ensuite j'ai pris le fard Esmé que j'ai posé juste après et faites attention avec ce fard qui est super pimenté. Je vais vous baisser à nouveau les lumières et je pense que on va commencer à faire ça pour que les fards ressortent correctement parce que sinon vous voyez pas vraiment ce dont je parle. Et voilà, vous voyez qu'il y a une belle différence. Ce fard est beaucoup plus fort alors que celui-ci est un peu plus pastel. Donc là on est presque sur un fard rose Barbie que je n'aime pas forcément, mais c'est pour cela que je suis venue avec le fard Gidi, vous me direz si on dit Gidi ou Gidi, honnêtement je ne saurais pas. En anglais j'aurais dit Gidi, en anglais j'aurais dit Gidi, en français j'aurais dit Gidi parce qu'il n'y a pas de U après le G. Donc j'ai pris ce fard et je suis venue travailler un peu mon coin externe, ici, en ramenant ce fard dans le creux. Et du coup, vu que ce fard il est plus chaud que ces roses que j'ai posées dans le creux, je vais réussir à réchauffer un tout petit peu ces roses et les rendre moins Barbie et du coup les rendre plus adaptés à mes goûts, à mes préférences. Et voilà, je pense que vous voyez, ce sont des fards qui se travaillent très bien en 2 coups de pinceau et c'est bon. Et ensuite j'ai pris le violet le plus foncé. C'est vraiment ma teinte. J'adore ce type de fard, ce type de couleur. Voilà, et je remonte un tout petit peu dans le creux, mais vraiment au niveau du coin externe. Je travaille tout ça.
Je l'applique également au niveau du coin externe du ras de cils inférieur. Je le ramène jusque plus ou moins le milieu, le centre de mon œil. Comme ça. Et ensuite, je viens l'estomper avec le rose le plus clair. Donc le fard Juliette. Et je l'estompe et je ramène ce fard vraiment jusqu'au coin interne pour éclaircir et bien travailler ce violet foncé. Et je trouve que c'est plus harmonieux comme ça. C'est plus beau. Voilà. Et touche finale, le lumineux bien sûr, que j'ai prélevé au doigt. Je crois il est trop beau. Tu veux pas? Oui. Bon. Vous allez le voir sur les yeux. C'est vraiment mon genre de fard. C'est très beau. Une base un peu mauve. Je l'applique aussi au niveau du coin interne. Une base un peu mauve avec des paillettes lilas, bleu, rose. Mais des paillettes très discrètes. Ce qui fait que ça fait très glam, ça fait très chic. Très upgradé, un niveau au-dessus. Je reprends un tout petit peu de fard violet foncé pour le retapoter au niveau du coin externe. Et voilà, c'est fait. Je vais appliquer crayon, mascara, rouge à lèvres, j'arrive. Voilà ce que ça donne pour le maquillage terminé. Je voulais aussi vous dire que je n'ai eu aucune chute, que ce soit des mats ou que ce soit du fard lumineux. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis la main sur cette palette. Elle est sortie pendant, je pense, 30 minutes sur Look Fantastic. Je pense que c'était pas prévu, elle n'y est plus en ce moment, mais ça va revenir. C'est juste que Natacha n'avait pas fait la vraie annonce de la sortie et il y a quelques personnes qui ont réussi à mettre la main dessus, dont moi. Donc si jamais vous avez réussi, dites-moi ça en commentaire. Si jamais vous allez quand même la prendre une fois qu'elle sortira, une fois que ce sera la vraie sortie, dites-moi ça aussi. Et dites-moi ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous donne envie? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça a été le cas et à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.